Bonjour mesdames, salut les filles. Dans la série Comment améliorer notre quotidien et prétendre au bonheur, lien dans la description, voici le chapitre Comment améliorer notre quotidien sur notre lieu de travail. Très important étant donné qu'on passe quand même en moyenne 8 heures de notre journée sur notre lieu de travail. Dans beaucoup de mes vidéos sur cette série, je parle du travail à domicile. Mais qu'en est-il quand on a un travail que l'on adore, mais qu'on ne se sent quand même pas complètement épanoui? Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Alors, plutôt que de rentrer stressée, irritée et soucieuse à la maison, nous allons essayer de voir ce que l'on peut améliorer. On va pas se laisser faire, hein? On va voir premièrement le climat social, c'est-à-dire vos relations avec vos collègues et votre hiérarchie. Et deuxièmement, l'organisation de votre charge de travail et les tâches à accomplir qui peuvent vous poser problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas la science infuse dans tous les domaines. Donc il faut cibler nos lacunes et les combler avec des formations, petites ou grandes, ou simplement des livres à lire. C'est pas cher, ça prend pas beaucoup de temps et franchement, ça apporte tellement, ça vaut pas le coup de s'en priver, hein. Et puis tout ce dont on va parler dans cette vidéo est valable autant au travail qu'avec vos amis, votre famille, dans votre foyer, vos voisins, des inconnus dans la rue, etc., etc. Les ouvrages dont je vais vous parler, mais bouffez-les, lisez-les, relisez-les. Vous les trouverez tous dans le lien de la description. Allez les filles, à vos stylos, on commence. À ton avis, Beige, qu'est-ce qui peut être un frein à l'épanouissement dans son travail? Un travail trop simple peut-être? Notre cerveau a besoin d'être nourri à sa juste valeur. Joli. Et en plus, c'est vrai. Donc, si vous vous sentez à l'aise dans vos tâches, peut-être est-il temps pour vous d'avoir plus de responsabilités. Votre cerveau, comme l'a dit Beige, a peut-être besoin d'être plus nourri. Rapprochez-vous de votre supérieur hiérarchique pour connaître les différentes possibilités d'avancement. Vous pouvez faire une formation pour améliorer vos compétences au sein même de votre entreprise, financée par votre patron ou en utilisant les points que vous avez acquis tout au long de ces années et que vous allez trouver sur votre compte personnel de formation. Le lien est également dans la description. Renseignez-vous, c'est très important, car en tant qu'employé, tout le monde cumule des heures à utiliser pour financer n'importe quelle formation. Que ce soit une formation en rapport avec votre domaine de compétences ou complètement autre chose. Vous avez le droit également, renseignez-vous, c'est important. Votre patron ne peut pas vous le refuser si vous ne le prenez pas sur votre temps de travail. Donc pour connaître le nombre d'heures que vous avez à votre actif, cliquez sur le lien. C'est le gouvernement qui a mis ça en place. Vous y avez droit, ça serait dommage quand même de ne pas en profiter. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien, c'est sûr. Fallait le savoir, dis donc. C'est vrai qu'un des problèmes de la France, c'est que l'information ne nous arrive pas. Il faut aller la chercher, c'est mal foutu. Mais bon, c'est comme ça. À nous, par le biais du net, de nous informer les uns les autres. Ça y est, le peuple, la fourmilière, a son moyen de communiquer entre elles. Et oui, il faut qu'on utilise le net pour communiquer entre nous. Très très important. Donc si vous trouvez une formation qui vous plaît, faites-en la demande par écrit en expliquant vos motivations. Il y a des modèles de lettres sur le net, n'hésitez pas à les utiliser. Affaires classées, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, si au contraire vous vous sentez submergé de travail, complètement dépassé, stressé par ce qu'on vous demande, alors il faut que vous appreniez à vous organiser et à dire non quand c'est nécessaire. Ça aussi, ça vous servira également chez vous et dans d'autres domaines que le travail. Par rapport à l'organisation dans le travail, à la gestion du temps et à la capacité de dire non, vous avez sur le même lien qui se trouve dans la description tous les ouvrages et formations nécessaires pour devenir une tueuse. Tu peux nous les décrire? En fait, tout est déjà très bien décrit sur mon blog. Alors, on va faire dans l'efficacité et vous allez cliquer sur le lien. Comme ça, je ne me répète pas, vous allez droit au but, tout le monde est content. Et oui, écouter c'est bien, mais agir c'est mieux. Et nous, on ne pourra pas agir à votre place. Bon, merci sport, j'aurais pas mieux dit.
Allez, on continue avec les relations sociales. Si vous êtes timide, que vous ne savez pas dire non, et que les autres ne vous voient pas ou ne vous écoutent pas, c'est clair que ça plombe le moral, et pas qu'au sein de votre travail, je suppose. Voici quelques ouvrages qui vont aussi vous être d'une grande aide. Vous devez absolument en prendre connaissance pour évoluer vers le mieux. Ne passez pas à côté de votre vie, la timidité n'est pas irréversible, ça se travaille. Plutôt que de vous faire des grands discours, encore une fois, cliquez sur ce deux liens. Vous verrez, si vous travaillez sur votre timidité et donc sur votre confiance en vous, c'est tout votre quotidien qui va en être amélioré. Libérez-vous de votre timidité une bonne fois pour toutes. Attention, il ne faut pas renier sa nature, c'est pas ce que je dis. Il faut aussi apprendre à accepter et à s'aimer. Il y a aussi des ouvrages là-dessus. Savoir se respecter est une des choses les plus importantes de notre vie. De notre confiance en nous découlent presque tous les autres domaines. Ça vaut quand même le coup de s'y arrêter un petit peu, non? Allez, on continue. Alors, votre quotidien au travail peut être également alourdi s'il y a des connards ou des connasses qui plombent l'ambiance. Tout à fait négative. Pour une fois, je suis bien d'accord avec toi. Il en suffit d'un ou d'une pour foutre la merde dans tout le service, dans tout votre bureau, ou je ne sais pas quelle est la configuration de votre travail, mais ce genre de personnage est facilement calmable. Il suffit de tirer les bonnes ficelles. Et encore une fois, ça s'apprend. Il y a surtout deux formations que j'adore. Une sur comment maîtriser les pervers narcissiques et l'autre sur toutes les méthodes à adopter contre des personnes à fort caractère. Vous verrez, usez-en, abusez-en, elles sont trop fortes. Pour une poignée d'euros, vous pouvez vous changer la vie. Je vais vous mettre aussi en lien ma vidéo sur le pouvoir subliminal des couleurs. Ça peut vous aider aussi. Regardez-la, elle est sympa. Bon, pour ma part, je vous ai parlé de ce que je savais et de ce que j'applique moi-même dans le quotidien. J'espère de tout mon cœur que ça vous servira. Si vous subissez une situation particulière, que vous vous sentez prisonnière de cette situation sans pouvoir rien faire, via mon blog Se former pour avancer, via la page Contactez-moi, envoyez-moi un petit message et on verra ce qu'on peut faire pour vous aider, ok? Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider certains de vos proches, n'hésitez pas à la partager sur son mur. Je vais maintenant m'attaquer à une série de vidéos qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous parler du travail à domicile. Chose qui m'a changé la vie, qui m'a permis d'accéder un petit peu plus au bonheur et de m'épanouir. Allez mesdames, allez les filles, dans notre vie, faut que ça bouge.